Face à un Goliath, ne te concentre pas sur qui est contre toi, mais sur qui est avec toi. Ne dis pas, ce géant est trop grand. Dis, mon Dieu est infiniment plus grand. Un géant surgit, sûr de lui, invincible. Un jeune berger s'avance, sans armure, sans titre. Une vallée silencieuse, puis un cri qui bouleverse l'histoire. Ce n'est pas juste un duel. C'est un affrontement spirituel. Entre l'orgueil humain et la dépendance à Dieu. Entre ce que l'on voit, et ce que Dieu a dit. Entre la peur et la foi. Entre les ténèbres et la lumière. Bienvenue dans David contre Goliath. Une bataille ancienne, mais un message brûlant pour le monde d'aujourd'hui. Le contexte, 1 Samuel 17. Deux armées face à face. Un géant s'avance, Goliath. Il ne défie pas seulement le peuple de Dieu, il insulte Dieu lui-même. Pendant 40 jours, il provoque, il menace, il blasphème. Et tout le camp du peuple de Dieu tremble. Car ce géant n'est pas simplement un homme. Il incarne l'esprit de défi, de rébellion, d'arrogance, l'esprit incrédule. 3 camps se dessinent, et ils sont toujours là aujourd'hui. Premier camp, Goliath et les Philistins, l'esprit de rébellion contre Dieu ou les défis de la vie. Goliath incarne l'orgueil, l'autonomie spirituelle et le rejet de Dieu. Mais il symbolise aussi le péché, les épreuves, ou les obstacles que rencontre le croyant. Des situations qui viennent pour décourager, effrayer ou paralyser. Il représente tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu sur cette terre. Et qui, encore aujourd'hui, ose lancer ce défi provocateur. Où est ton Dieu? Second camp, Saül et son armée, le peuple charnel. L'armée de Saül est paralysée par la peur. Elle possède l'organisation, les structures et les méthodes humaines. Elle croit en Dieu, mais ne vit pas en communion avec lui. Elle s'appuie sur l'apparence, le succès visible et des stratégies bien rodées. Mais pas sur la direction ni sur la puissance de Dieu. Troisième camp, David, le peuple de la foi, humble mais aligné. David n'a pas d'armure, pas de diplôme militaire, pas de reconnaissance. Mais il a la foi, le cœur, et la sensibilité à la voix de Dieu. Formé dans le secret, fidèle dans les petites choses, il a appris à faire confiance à Dieu dans le secret. Il sait qu'il ne pourra pas vaincre Goliath par sa propre force, mais avec l'aide de Dieu. David s'est informé de la récompense, car derrière chaque Goliath se cache une récompense. Mais ce qui le motive vraiment n'est pas la récompense, c'est l'honneur de Dieu bafoué. Et c'est ce genre de personne que Dieu utilise pour manifester sa gloire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27. Le combat. David refuse l'armure de Saül. Il ne combattra pas avec les outils du monde. À la place, il prend 5 pierres lisses, symbole de foi, d'expérience et de simplicité. Et face au géant, il déclare: Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ce n'était pas un simple élan de courage. David avait reçu une stratégie divine. Par son intimité avec Dieu, il discernait ce que personne d'autre ne voyait. Il savait, ce combat ne se gagne pas avec une épée, mais avec une pierre bien placée. Ce n'était pas le courage, c'était la révélation. Une direction donnée dans le secret, née de la communion. David ne faisait que marcher dans ce que Dieu lui avait montré. Il lance la pierre. Le géant s'effondre. Le peuple acclame. Ce jour-là, la foi et l'obéissance à une direction céleste ont triomphé là où toutes les stratégies humaines avaient échoué. Cette histoire est bien plus qu'un simple acte de bravoure. Elle est une préfiguration de Christ lui-même. Le Fils de Dieu, rejeté, humble, méprisé, mais victorieux par l'œuvre de la croix. Simple berger, sans formation militaire, sans armure, mais plein de foi. David a défendu ses brebis contre le lion et l'ours, en dépendant entièrement de Dieu. 1 Samuel 17, 34 à 35. Et il proclame: L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de ce Philistin. 1 Samuel 17, 37. Et toi? Ce même Dieu t'aime. Et il est prêt à combattre pour toi.
si tu choisis de marcher avec lui. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Proverbe 2, 7. Tu remporteras la victoire par la foi en Dieu. 1 Samuel 17, 45 à 47. Car la victoire appartient à l'Éternel Dieu. Et comme David, tu déclareras. Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Psaume 18, 2 à 3. Tu n'as pas besoin d'être grand. Tu as juste besoin d'être aligné avec Dieu. Être aligné avec Dieu, c'est suivre Jésus-Christ, sa volonté parfaite révélée aux hommes. Ton Goliath peut être grand. Mais Dieu est infiniment plus grand. Réagis si ce message t'a touché, clique sur le pouce et partage-le. Et souviens-toi, la vraie force ne vient pas de l'épée, ni de la lance. Elle vient du Seigneur. Que Dieu te bénisse en abondance en Jésus-Christ et que ta lumière brille pour sa gloire. Amen.